Bonjour, terminons maintenant notre cours sur le temps de parler toilette. Deuxième et dernière partie. Traduire les exigences d'un standard en forme de toilettage. Exercice pratique. C'est à ce petit exercice de gymnastique que nous vous invitons tout au long de ce cours. Nous noterons ce que nous demande le standard, puis nous vous expliquerons comment le toilettage répond présent. Le schéma suivant nous servira de schéma global, auquel nous vous invitons à vous référer, sauf quand un schéma plus explicite pour tel ou tel point nous aura paru préférable. Voici donc un schéma coupe scandinave. Vous voyez en noir ce qui est tondu court, en bleu clair ce qui est tondu long, en bleu ce qui est coupé court, et en bleu foncé ce qui est coupé long. Les numéros renvoient à des régions que nous allons étudier dans le détail. Les détails, précisément, allons-y. Le standard dit chien de type médioligne. Rappelons qu'un chien est médioligne si sa longueur L et sa hauteur H sont dans un rapport 11/10. On raccourcit le poil jusqu'à la limite du possible en 1 et en 2. On laisse cependant le poil plus long si par extraordinaire le chien était naturellement bréviligne. Sachez que les Scandinaves vont jusqu'à raccourcir avec une tête de coupe de 1 mm le pelage en ces deux endroits. Nous n'osons pas le faire chez nous, mais les deux schémas suivants démontrent plus que long discours que cette manière de faire donne à la silhouette le meilleur de sa légèreté. À gauche, un chien lourd, à droite, le même chien allégé. Chacun en conviendra, le chien de droite paraîtra à l'œil du juge sensiblement plus court que celui de gauche, suffisamment en tout cas pour influencer son jugement dans le sens que l'on devine. En somme, si nous en revenons au schéma précédent, cela consiste à donner à l'œil l'impression que la longueur réelle, L, est passée à une longueur fictive mais nettement raccourcie, L'. On voit clairement sur ce schéma que L' est plus petit que L. Le chien de droite paraît plus court que celui de gauche. Dans un concours, le chien de droite est certain de battre son concurrent à gauche. Le standard dit « Le caniche a une démarche sautillante et légère, il ne doit jamais avoir la démarche coulante et allongée. » On donne au bas des pattes et au thorax un dessin en remontant et jamais écrasé vers le bas. On remonte la coiffure aussi haut que possible. Les flèches montrent le sens à donner au dessin. Un autre point essentiel pour donner de la légèreté au chien est de bien travailler la région marquée sur le schéma ci-dessous par un ovale. Avec un aspirateur, le mouvement est assez facile à réussir. On oriente le jet d'air du bas vers le haut selon un angle de 45 degrés. Puis on donne à l'endroit recherché un coup de ciseau vertical et au même endroit un autre horizontal. Il suffit ensuite de travailler ces raccords pour obtenir exactement la forme recherchée. Le standard dit tête, distinguée, rectiligne, proportionnée au corps. Sans lourdeur et massivité, non plus que sans finesse ou trait. La sculpture doit apparaître sous la peau qui la recouvre. On rase le chanfrein, mais on laisse un soupçon de moustache si nécessaire. En cas de finesse ou trait, on rase un peu moins le chanfrein. Ce ne sont donc ni nos humeurs, ni les modes qui dictent notre conduite, mais une observation rationnelle du chien et de ses qualités en regard de celles définies par le standard. Le standard dit chanfrein, profil supérieur rectiligne, sa longueur est d'environ les 9/10 de celle du crâne. La place juste du premier élastique du top-knot doit donner à l'œil l'impression de la longueur demandée par le standard. On le placera donc plus ou moins en avant ou arrière, suivant sa longueur réelle. Le standard dit oreille, assez longue, tombante le long des joues, attachée sur le prolongement d'une ligne partant du dessus de la truffe, passant sous la pointe externe de l'œil, plate, s'élargissant après la tache et arrondie à l'extrémité. Elles sont recouvertes de poils ondulés et très longs. Dans tous les cas,
nous ferons en sorte d'avoir le plus de longueur de poil sur l'oreille, protection en permanence. Nous coifferons l'oreille pour lui donner sa place exacte. Nous arrondirons au ciseau l'extrémité de l'oreille pour souligner l'aspect arrondi aux extrémités. Le standardi, encolure, solide, légèrement arqué après la nuque, de longueur moyenne, bien proportionnée, la tête portée haute et fière. La manière la plus sûre de prendre en compte cette attente est de conserver toute sa longueur au plastron dès le début, en 3 sur le schéma général. Si vous voulez ménager une transition entre la ligne du dos et le plastron, vous donnerez au début du dos un mouvement concave, ce qui aura 2 conséquences négatives. La première est liée à l'aspect visuel. Vous le constatez facilement sur le schéma, la silhouette en rouge fait au chien une encolure en col de cygne, beaucoup moins solide et fière que la silhouette en bleu. En rouge donc ce qu'il ne faut pas faire, en bleu ce qu'il faut rechercher. La seconde est technique. Si vous coupez le poil aux endroits indiqués par les flèches, il vous sera très difficile, voire impossible de donner de la fermeté à votre top note. 4 sur le schéma général. Le poil conservé au-dessus de la tête ne trouvera aucun point d'appui. Il vous faut vous persuader de cette réalité. Le top note commence dès le départ du dos, et ceci d'autant plus que même si le chien ne porte jamais de laisse, ce qui est souhaitable pour un caniche. Le seul mouvement de l'encolure suffit à rendre le pelage de la région du cou plus rare, et donc incapable de nous donner l'appui nécessaire. C'est encore plus vrai si vous voulez obtenir un top note qui ne rende pas visible l'utilisation que vous auriez faite de produits laquants. Renforcez bien le dos, le pelage pourra prendre appui sur cette région sans qu'il vous soit nécessaire d'avoir recours à d'autres artifices, sinon quelques élastiques bien entendu. Encore un détail qui a son importance. Ne reculez pas trop loin vers le rein, la région du plastron. Et en tout cas, ne dépassez pas les fausses côtes. Il vous serait alors impossible de donner suffisamment de hauteur à la nuque. Rien n'est plus laid et plus disgracieux, et cependant plus courant, qu'un plastron commencé trop tôt, c'est-à-dire en arrière de la place normale des fausses côtes. Le standard dit membres antérieurs, épaules et bras, garrot modérément développé, épaules obliques, musclées, l'omoplate formant avec l'humérus un angle de 90 à 110 degrés, la longueur de l'humérus correspondante à celle de l'omoplate. Le fait de raccourcir en 2 et de conserver du poil en 5 répond déjà à cette exigence. On y répond encore plus en conservant le plus de poil possible sur l'arrière du membre antérieur qu'on coiffera vers l'arrière. On conservera donc moins de poils sur le devant de l'antérieur. Il est d'ailleurs habile de ne pas toiletter ou de ne toiletter qu'à peine les régions de l'arrière de l'antérieur et de l'avant du postérieur. L'effet produit contribue au sentiment d'une silhouette courte. Le standard dit avant-bras, pattes antérieures parfaitement droites et parallèles, élégantes, bien musclées avec de bons os. La hauteur du coude au sol est des 5/9 de la hauteur du garrot au sol. Carpe, continuant la ligne antérieure de l'avant-bras. Le poil sous la poitrine ne doit donc pas manger les coudes. On toilettera à partir du carpe sur l'arrière du membre, bien droit et un peu plus court qu'au-dessus de ce carpe. Le standard dit les doigts sont bien arqués, nerveux, compacts, palmés, reposant d'aplomb sur la sole dure et épaisse. Nous toilettons notre bas de patte plus haut si le pied est beau, plus bas s'il présente des défauts. Le standard dit poitrail, normal d'un chien médioligne. L'extrémité du sternum doit être légèrement saillante et être située assez haut, ce qui donne un port de tête plus relevé, plus facile, plus noble. Ce qui est vrai au plan morphologique est vrai aussi pour le coup d'œil. Nous avons bien fait de conserver un arrondi remontant vers le haut en 5. Le standard dit poitrine, descendue à la hauteur du coude. La largeur est égale aux 2/3 de sa hauteur, de colonne vertébrale à sternum.
On ne conserve du poil sous la poitrine que si celle-ci manque de profondeur, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et dans tous les cas, jamais plus bas que les coudes. Le schéma ici vous permet d'imaginer la silhouette obtenue en combinant ces deux erreurs. Une encolure en col de cygne et trop de pelage conservé sous le poitrail, dessin en rouge. On imagine qu'un chien ainsi alourdi vers le bas aura bien de la peine à atteindre l'extrémité d'un ring. En rouge donc ce qu'il ne faut pas faire, col de cygne et poitrail trop bas. Le standardi, côte, vaisseau ovale, large à la partie dorsale. Dos, d'une ligne harmonieuse, court. Il ne doit être ni voussé ni encellé. On donne au manteau une forme ovale, dont la partie la plus large sera située le plus haut possible, et en tout cas au-dessus de la moitié de sa hauteur. Le standardi. Reins, fermes et musclés. Ventre et flanc, remontés sans être levrettés. Croupe, arrondie mais pas tombante. Queue, attachée assez haut à la hauteur de la ligne du rein. Il existe une solution très simple pour donner de la hauteur à l'attache de la queue. On pose 2 doigts perpendiculairement au-dessus de la queue repliée sur le dos. Le point ainsi obtenu détermine le début de la partie à dégager. Mais soyez-en persuadés, la construction naturelle des mammifères a pour conséquence qu'une nuque relevée implique un rein fuyant. La sélection des caniches privilégie les nuques relevées baptisées belles sorties d'encolure ? Soit, mais cette sélection aboutit aussi à des reins faibles, des jarrets peu coudés et une démarche sautillante sans coulant. À l'extrême, le chien billarde, c'est-à-dire que manquant de force pour pousser sur ses postérieurs, il a tendance à tirer bien inutilement sur ses antérieurs, qu'il projette avec exagération vers le haut à chaque foulée de trot. Pourquoi pensez-vous que les Américains aient ajouté 2 pompons sur les reins de leur modèle quand ils leur appliquent une tonte en lion ? C'est qu'ayant sélectionné des sorties d'encoulure exacerbées, ils produisent des reins affaissés dont ils essayent de maquiller ainsi l'effet déplorable. Tout cela pour en venir à notre conclusion. Vous aurez toujours intérêt à relever la croupe de vos chiens, laissant à partir de la hauteur de la queue et jusqu'à la verticale de l'arrière de la croupe une épaisseur croissante de pelage, pouvant aller jusqu'à 2 à 3 cm d'épaisseur. Sachez que les Scandinaves n'hésitent pas à exagérer cet endroit, allant jusqu'à produire une croupe presque carrée, comme le dessin essaye de le suggérer. On peut penser ce que l'on voudra de l'esthétique de cette manière de faire, on ne changera pas que c'est celle qui donne les reins et par la suite les démarches les plus spectaculaires. Mais c'est un point important sur lequel nous reviendrons. Le standardi, membre postérieur, cuisse, bien musclé et robuste. On conserve le plus de poils possible sur le devant du postérieur, mais en toilette assez plat sur le côté du membre. C'est ce qui lui donne le plus de force. Le standardi. Le raccordement avec le jarret est assez coudé. Les angles, coxo-fémoral, tibia fémoral et tibia tarsien, doivent être assez accusés afin d'éviter un ensemble droit qui entraîne parfois une croupe inclinée non désirable. Tarse et métatarse, direction verticale. C'est ici que le génie créatif du graphiste finlandais donne selon nous toute sa dimension. En ayant le moins de poils possible en 1 et en conservant le maximum en 6, coiffé vers l'arrière et le haut, on donne le maximum de l'aspect coudé possible aux membres, ce qui est encore souligné par le poil conservé en arrière de la queue. À partir du tarse, on toilette plus court et droit, en particulier sur le devant, mais aussi sur l'arrière et le côté. L'aspect est impressionnant quand le chien est en position statique. Mais si en outre vous avez soigneusement conservé le poil derrière la queue, non seulement vous donnez de la force aux reins et vous évitez de faire apparaître le grave défaut d'une croupe tombante, qui sera signalé plus loin, mais surtout vous accentuez encore l'impression d'une forte angulation du jarret. Sachez-le, comme sur le dessin, les Scandinaves toilettent cette partie jusqu'à faire paraître un angle droit.
Ils ne veulent surtout rien perdre de l'apparence de force qu'ils donnent à la croupe. Précisons comment les Scandinaves toilettent la zone en bleu clair sur le schéma. Le dessus est toiletté rigoureusement horizontal pour ne rien perdre de l'apparence de la croupe. L'arrière est toiletté rigoureusement vertical, comme aussi les côtés. Le schéma vous montre à quoi ressemble le dessus du dos. On pourrait donc dire que l'ensemble de la zone en bleu plus clair pourrait s'emmancher dans une boîte rectangulaire. Si vous avez suivi nos explications jusqu'ici, vous devinez qu'il va nous falloir résoudre une contradiction. Sur le côté, la zone en bleu clair est étroite, comme le flanc, et cela assez bas sur le plat de la cuisse. Si l'on continuait comme cela jusqu'en bas du membre, le pelage sur l'arrière, même conservé long, n'aurait jamais assez d'épaisseur pour garder la forme recherchée. Il faut pour cela conserver l'appui du pelage des côtés. Mais dans ce cas, le pelage dans la zone foncée sera nettement plus épais que dans la zone plus claire. Ou dit encore autrement, la section de la zone foncée est nettement plus épaisse que l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe en effet. Naturellement, la transition entre la partie plate et la partie plus épaisse ne doit donner lieu à aucune démarcation visible. Tout doit être fondu, enchaîné. En réalité, c'est plus facile à réaliser qu'on ne pourrait l'imaginer. Comme nous voulons le plus possible de pelage sur l'arrière, la meilleure manière d'obtenir cet effet est de coiffer le pelage de cette zone vers l'arrière et légèrement vers le haut, ce que l'on doit faire au moment du brushing notamment. La transition entre les deux régions se fait alors naturellement, appuyée le cas échéant par un léger balayage au ciseau. Un exercice de sculpture aisé pour tout praticien de la coupe à l'aspirateur. Le standard dit: défaut, chanfrein trop mince ou pointu, nez busqué, truffe petite et insuffisamment ouverte ou trop grande. On essaye de corriger en conservant plus ou moins de poils à l'extrémité et au-dessus du chanfrein. Le standard dit défaut, oreille trop courte, trop étroite ou portée repliée. Plus le poil sur l'oreille sera long, moins les défauts seront apparents. Le standard dit défaut, croupe tombante, membre postérieur trop droit. Le toilettage habile à l'arrière de la queue et sur l'arrière du membre peut atténuer ou faire complètement disparaître un défaut naturel. On l'a vu, le point essentiel est de conserver le poil derrière la queue pour garder à cette partie un aspect horizontal. Ensuite, on descend très droit vers la pointe de la fesse. À partir de là, on garde tout le poil possible pour remonter et exagérer l'impression d'angulation du jarret. Le standard dit défaut, queue recourbée sur le dos. Si le défaut n'est pas trop excessif, le toilettage approprié de la queue peut l'atténuer. On laissera par exemple plus de poils du côté recourbé. Et pour finir, quelques petits détails de toilettage. N'hésitez pas à raccourcir nettement le pelage entre les membres. À cet endroit, il est souvent inutile et ne peut que gêner votre travail. Nous avons noté que nous avions intérêt à conserver le poil plus long sur le devant du postérieur et l'arrière de l'antérieur. C'est vrai, mais il faut toujours toiletter de manière assez nette le bas du membre pour ne pas nuire à la légèreté de l'ensemble, et tout particulièrement quand le chien trotte. Rappelez-vous ce que dit le standard. Queue attachée assez haut à la hauteur de la ligne du rein. Nous avons donc intérêt, répétons-le, à faire remonter la tache du fouet le plus possible vers l'avant. C'est la raison pour laquelle nous en dénudons la tache, en commençant la tonte 2 doigts en avant, vers le dos. Mais ensuite, c'est toujours une erreur de dénuder la racine du fouet plus que le strict minimum. Quoi qu'on fasse, cela casse la silhouette et la rallonge. Il faut au contraire dénuder le moins possible
pour que l'aspect extérieur se rapproche du schéma. Faut-il dénuder en arrière comme semble l'indiquer le schéma de l'arrière-main vu du dessus? La réponse est que ce n'est en rien nécessaire dans la mesure où la tache de la queue n'en est pas reculée pour autant. Si c'était le cas, on aurait alors intérêt à raccourcir à l'arrière, mais de manière modeste, de préférence avec les ciseaux. La Scandinave est-elle la plus belle des coupes? Est-elle même belle en soi? La réponse est très simple. Ce n'est absolument pas la question, car là n'est pas son ambition. Son ambition, encore une fois, est de répondre le mieux possible aux exigences d'un standard, et donc de donner aux animaux ainsi préparés le plus de chances dans les concours, cela va de soi. Bien entendu, cette correspondance avec les attentes du standard aura pour conséquence que c'est en effet cette coupe qui aura la préférence des vrais amoureux de la race. Quant à la notion de beauté, en l'occurrence, elle garde toute son abstraction. Conclusion. Ce que nous vous proposons d'étudier. L'exercice que nous venons de partager, c'est exactement celui que vous devrez pratiquer chaque fois que vous aborderez un toilettage, si du moins vous êtes animé de la volonté de comprendre et de maîtriser votre exercice professionnel. Tout le contraire d'une solution de facilité, il est vrai. En effet, résumons les étapes d'une démarche professionnelle maîtrisée. Première étape, étude approfondie du standard de la race envisagée. Deuxième étape, étude des divers moyens potentiels de toilettage permettant de rapprocher le mieux possible le modèle proposé avec l'attente définie par le standard. Troisième étape, observation méthodique du sujet précis à toiletter, de ses correspondances et non-correspondances avec les indications du standard. Quatrième étape, mise en pratique des principes dégagés au cours de l'étape 2, applicables compte tenu des observations réalisées au cours de l'étape 3. Cinquième étape, observation du résultat et correction éventuelle. Supposons maintenant que vous êtes à la recherche d'un ouvrage sérieux vous donnant la solution de toilettage adaptée à chacun des standards connus. Ouvrage magique dont rêvent tous les débutants tant qu'ils le sont encore, et les ânes toute leur vie, puisque les ânes, à la différence des débutants, ont vocation à rester ce qu'ils sont. Mais un tel ouvrage présenterait plusieurs sortes d'inconvénients. Le premier est qu'il serait d'une épaisseur certaine, à tout le moins 1 ou 2 douzaines de pages par standard étudié. Plus ennuyeux, un tel livre serait relativement inutile. Les solutions qui seraient proposées, vous en êtes désormais convaincus, auraient une valeur toute relative. Pour notre part, nous partageons l'opinion de ceux qui pensent qu'il est plus utile d'apprendre à pêcher à ses amis que de leur offrir du poisson. Et donc qu'il vous sera plus utile de comprendre comment construire vos toilettages que d'apprendre à copier celui des autres. Partant de là, ne nous reste que 2 pistes. Soit nous étudions réellement et complètement une race particulière. Une telle étude ne peut être que spécifique et n'entre donc pas dans le cadre d'un ouvrage à volonté généraliste tel que celui-ci. Nous pourrons toujours vous donner rendez-vous, si vous le souhaitez, à l'occasion de travaux spécifiques, réalisés ou à venir. Seule nous reste donc ouverte aujourd'hui la piste d'une étude globale des standards, qui passe par la découverte d'un concept particulièrement utile en toilettage, celui de patron. Nous découvrirons que le nombre de patrons à notre disposition est relativement limité, que la plupart des toilettages de toutes les races s'inscrivent avec une grande logique dans le cadre de quelques patrons fondamentaux, ne présentant par rapport à ces patrons que des variations de détails, surtout le fait de modes, voire de simples habitudes. Je vous remercie de votre attention.